C'est vrai que nous faisons partie des pays qu'on appelle bénéficiaires de facilités COVAX Facility. Faisons partie de 96 pays qui vont avoir donc l'appui pour le vaccin COVAX. À quand? Difficile à répondre exactement, mais on estime que ça doit être autour de fin mars, début avril, à cause de tout ce qui précède la mise sur le marché des vaccins qui sont en cours de certification dans certains pays. Le vaccin Pfizer, on le sait qu'il a commencé à être administré même en Angleterre. Le vaccin Moderna, il est aussi qualifié d'efficace et de sans effet secondaire. Même chose pour le vaccin AstraZeneca. Donc on a au moins 3 candidats vaccins qui ont terminé la phase 3 des études, qui ont donc prouvé leur efficacité. Il y a aussi d'autres candidats vaccins dans certains pays, la Russie, la Chine, qui n'ont pas encore terminé la phase 3, mais qui, dans certains pays, ils sont déjà administrés dans leur pays d'origine. Mais nous n'allons administrer que des vaccins qui sont certifiés par l'OMS, ça c'est clair. C'est pourquoi nous utilisons COVAX Facility comme un mécanisme d'acquisition de ces vaccins. Au moins, on est sûr que nous avons un vaccin qui répond aux critères de l'OMS. Justement, parlant des critères, il y a eu tout un débat, ou des débats en tout cas, autour de l'efficacité de ces vaccins. Maintenant, être sur la liste des pays bénéficiaires, c'est une chose. Maintenant, l'accessibilité ou le coût de ce vaccin pour nos pays, particulièrement le Rwanda. Donc, avec COVAX Facility ou bien arrangement pour acquisition de ce vaccin, nous avons droit gratuitement à des quantités pouvant servir 20% de la population. Et au-delà de 20%, le pays doit mobiliser ses ressources et avec le partenariat de l'appui de nos partenaires pour aller au-delà de 20%. Parce que pour qu'on puisse arrêter la transmission du virus dans une communauté, il faut qu'on ait au moins une couverture autour de 50-60% et même plus, bien sûr, pour qu'on soit sûr qu'il y a arrêt de transmission. Donc, entre 20 et 60%, parce que l'Union africaine propose de porter la couverture jusqu'à 60% en appuyant les pays dans la mobilisation des fonds. Nous pensons que le vaccin doit être donné gratuitement et que les ressources seront disponibilisées pour qu'elles soient là pour acheter le vaccin. Alors, ça va dépendre aussi de quel vaccin finalement COVAX Facility va nous donner, parce que il y a des vaccins qui exigent 2 doses, il y a des vaccins à 1 dose. Et donc, tout ça, ça a un impact sur le prix. Et même les 3 vaccins n'ont pas le même prix. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de prix pour ne pas créer la polémique. Créer une polémique inutile. Mais sinon, au moins, le gouvernement travaille à pouvoir vacciner un bon nombre de sa population de manière à arrêter la transmission du virus. Justement, quand vous parlez de 20% et même de 60% avec l'appui, bien sûr, de l'Union africaine, est-ce qu'il y a-t-il une catégorie ou une certaine couche de la population qui sera prioritaire par rapport à ces 20%? Tout à fait. La priorité sera donnée pour les 20%. La priorité sera donnée au personnel de santé, parce que le personnel de santé est exposé, je vais dire, plus que peut-être le reste de la population en général. En tout cas, ils sont en contact en contact avec les malades. Il ne faut pas qu'ils soient infectés, qu'ils soient malades et qu'on soit incapable de pouvoir continuer à offrir les services à la population. Ça, c'est donc le premier groupe à risque et qui doit donc être protégé. Le deuxième groupe, ce sont les personnes vivant avec les maladies chroniques connues et donc qui sont susceptibles, une fois contaminées, à risque de mourir. Et le troisième groupe, ce sont les personnes âgées, à partir de 65 ans. Il y a aussi donc d'autres catégories professionnelles qui sont aussi exposées à cause de leur travail, les policiers, les agents en douane, les agents à l'immigration. Ce sont des gens qui sont en contact avec tout ce qui est mouvement va-et-vient des pays, personnes entrant, sortant du pays, et donc elles sont aussi à risque. Je pense que toutes ces trois catégories et d'autres additionnelles seront couvertes par les 20%
de vaccins qui seront disponibles. Et après, maintenant, on peut aussi étendre aux autres groupes de population, les prisonniers, les personnes aussi qui vivent aussi dans d'autres configurations, de manière à ce que les réfugiés, ce sont des gens qui sont dans une promiscuité où facilement, s'il y a épidémie, elle peut s'étendre facilement. Voilà ce genre de catégories qui seront aussi ajoutées aux catégories qu'on a énumérées précédemment. Peut-être pour terminer, c'est vrai, c'est un message porteur d'espoir, mais en attendant, la pandémie est toujours présente. Quelle est l'attitude aujourd'hui? Est-ce que le fait qu'une bonne nouvelle arrive, alors que le monde, le Rwanda y compris, était presque désespéré en se disant à quand la sortie du tunnel, que doit être l'attitude du citoyen lambda aujourd'hui? Je crois que le message est le même. Il faut qu'on reste sur, qu'on puisse être compliant aux mesures de prévention. La maladie n'est pas encore éradiquée. Nous connaissons toute la procédure pour qu'une maladie soit éradiquée. Et donc, qu'il y ait vaccin en perspective, c'est une bonne nouvelle. Mais les gens doivent continuer à respecter toutes les mesures diminuant le risque de contamination et de transmission. C'est-à-dire le port de masque correctement, le lavage des mains avec du savon ou du produit hydroalcoolique approprié et la distanciation sociale pour éviter que les gens soient en promiscuité et donc aient beaucoup de probabilités de se contaminer. Alors j'en appelle à nos compatriotes, surtout pendant ces périodes de fin d'année avec des fêtes qui vont avec. Surtout ça. Il faut que les gens sachent que quand on a essayé de voir hier les personnes parmi lesquelles nous avons trouvé des cas positifs, c'était qui? C'était parmi les joueurs qui avaient des matchs à jouer, c'est parmi les voyageurs qui partaient ou qui rentraient, c'est parmi des gens qui voulaient avoir des événements au niveau des hôtels. Donc il y a des endroits que nous aimons fréquenter, surtout en période de fin d'année. Il faut que les gens se privent certains plaisirs, parce que la pandémie est toujours là, et évitent de pouvoir prendre des risques inutiles en cherchant nécessairement à fêter comme ils ont l'habitude de le faire. Peut-être ça va être une année exceptionnelle où on ne va pas beaucoup fêter en attendant l'année prochaine, quand le vaccin aura été distribué massivement et que les gens soient protégés. Donc, le message est celui-là. Le risque d'être infecté, il est là. Le risque d'en mourir, il est là, parce que même hier, on a eu 2 décès. Donc, que les gens se rendent compte que cette maladie, elle tue. Il n'y a pas beaucoup de solutions en termes de traitement. Il faut éviter d'être contaminé.